Je suis née à Paris, mais je vis à Douai depuis 12 jours après ma naissance. Ma maman adoptive est venue me chercher en train et elle m'a ramenée où je vis actuellement. Et là, j'ai travaillé en ville, donc à Douai. Ensuite, au fur et à mesure des enfants, puisque j'en ai eu 2 avec 10 ans d'intervalle. Là maintenant, je travaille pour des sociétés qui sont lointaines pour moi, puisque là, pour l'instant, c'est la Loire, c'est Saint-Étienne. Ma mère, c'est quelqu'un d'un peu spécial, on va dire, ma mère adoptive. Hein. C'est quelqu'un qui adorait les histoires drôles, cochonnes et très grasses. Et qui, de ce fait, m'a fait plutôt peur qu'autre chose, parce qu'elle appelait un chat, mais ça pouvait être gras, gras, gras. Et au début, je ne comprenais pas toujours les mots par eux-mêmes, ça ne me faisait pas rire. Et après, quand j'ai compris la signification des mots, ça me faisait encore plus peur. Donc, ça ne m'a pas aidé non plus. Et ensuite, j'ai vécu une situation aussi quand j'ai travaillé pendant les vacances. Et là, je travaillais avec des dames plus âgées, hein, moi j'avais 14 ans. Et ces dames m'ont dit, tu sais, le jour où tu accoucheras, on va te tenir comme un cochon et on va te lier les mains et les pieds et puis on va tirer l'enfant comme ça. Mais j'avais encore plus peur. Quand le docteur est venu me dire que j'étais enceinte, je lui ai dit, c'est pas possible. Et il m'a dit, mais si. Ah, je dis, je sais pourquoi. Je me suis lavé les cheveux à l'eau chaude et l'eau froide. Oui, je ne sais pas si c'est l'éducation ou si c'est un manque de connaissances et aussi peut-être aussi un manque de connaissances de mes parents. Hein, parce que maintenant que j'en parle plus librement, je me rends compte que même chez mes amis, au niveau de leurs enfants, les enfants ne savent pas grand-chose. Je ne savais pas ce qu'on enlevait chez la femme. Donc c'est seulement à 22 ans, très tard d'ailleurs, que j'ai compris vraiment ce que c'était l'excision. Je n'ai jamais rencontré de femmes excisées qui m'en ont parlé. J'ai déjà vu des reportages. Bon, je sais qu'elles doivent être blessées dans leur chair, mais à part ça, ça ne doit pas les empêcher d'avoir du plaisir. L'excision, ça ôte, ça enlève le plaisir chez la femme. Moi, je ne le comprenais pas. Je ne pouvais pas être à la recherche de quelque chose que je ne pensais pas qui existait. Je ne peux pas me mettre carrément à la place d'une fille excisée, mais je me dis que si c'était moi, je ne sais pas si je pourrais vivre avec et être épanouie comme je le suis aujourd'hui. Oui, si du fait que vous venez de m'expliquer l'excision, de savoir que je ne sentais pas mon corps, je suis d'accord d'avoir vécu une excision psychologique. L'époque où moi j'avais 16 ans, c'était en 68. Et en 68, il y a eu toute cette révolution. Et nous, on a eu un professeur qui avait été carrément viré d'un lycée parce qu'elle parlait de sexualité dans ce lycée. On est allé voir un sexologue d'ailleurs, mon mari et moi-même. Et puis donc là, c'était pour son problème perso. Et là, le docteur m'a dit carrément qu'il fallait que je prenne des amants parce que quand vous n'avez jamais pris d'amant de votre vie, vous n'allez pas chercher ça comme ça. Hein. Donc, moi je suis sortie de chez le docteur en disant il est fou cet homme-là. Il veut quoi? Il m'avait même donné rendez-vous un samedi matin pour m'expliquer comment il fallait faire. Mais j'y suis pas allée. Hein. Mon docteur m'avait dit du chocolat noir, j'ai commencé par 2 morceaux, j'ai fini par la plaque. Il fallait toujours plus. Et puis, je me disais tant pis. Et quand il fallait que j'aille au magasin et que j'achetais une taille supplémentaire, j'étais très en colère de changer de taille. Mon horizon s'éclaircit, mais ma situation n'est pas sauvée. C'est-à-dire que je l'ai fait avec l'aide du livre, hein, parce que je ne savais pas trop comment il fallait faire. Et puis j'ai un peu exploré. Et puis quand j'ai senti le plaisir, là j'ai dit j'ai trouvé. Je sens même mon sexe qui bouge, mais ça m'énerve. Parce qu'avant je ne le sentais pas. Et maintenant ça bouge dans des situations tout à fait différentes, que je sois seule, que je sois en société, j'ai des pulsions.
J'ai même peur quelquefois parce que je dis mais c'est pas possible, pourquoi j'ai ça? Et donc on se cachait pour rentrer, un par devant, un par derrière pour ne pas faire de bruit. Et puis on a atterri sur le, on va dire, sur le balatum de la salle à manger. Et la seule personne qui nous gênait, c'était le chien. Moi, j'ai eu l'impression qu'on l'avait fait au moins 10 fois. Moi, c'est plutôt de leur dire de ne pas oublier que c'est une chose qu'il faut parler, qu'il faut dire. Et je sais que c'est difficile parce que je me mets à leur place, mais il faut le dire pour que ceux qui ne l'ont pas subi comprennent et que c'est une chose qu'il faut arrêter, pour que ça ne se perpétue pas.